Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien pour la suite des aventures de la nouvelle vague des Maîtres de l'Univers Origins, avec aujourd'hui en présentation Océanor dans sa version Lords of Power. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte encore Mortal G? Le voici, c'est écrit Merman, Ocean Warlord, le seigneur de l'océan. Vous avez vu que je vous ai présenté déjà le Fakor qui a repris forme avec ses petits doigts, juste trempé dans l'eau chaude, hein. Tout est revenu, et hop, c'est reparti, il a repris une belle forme, les petites couleurs dont je me plaignais de soi-disant peinture, même rien qu'avec un petit doigt et de la salive, c'est parti, c'est pour vous dire, donc à l'eau, vous frottez un peu et ça part. Pour l'heure, bah effectivement, il y a eu Fisto, il y a Démonia, donc Eveline, qui sont là, qui sont sortis, et Océanor. Mais alors, c'est pas le même Océanor, et puis pourquoi ils nous sortent un Océanor alors qu'il est déjà sorti? Oui, mais ce n'est pas la même version, les amis. Ce sont les mêmes couleurs, on va dire, que la version que je vous ai déjà présentée, que vous avez déjà vu, celui-ci. Mais c'est pas du tout le même, en fait. Et non. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce Océanor? Alors oui, on va l'appeler Lords of Power, parce que souvenez-vous, quand je vous ai fait une review sur les Lords of Power. Les Lords of Power sont les 5 maîtres de l'univers qui étaient sortis en prototype dans les années 80. C'était les premiers coups de crayon, dirons-nous, de la gamme des maîtres de l'univers. Et ils comptaient, non pas les appeler maîtres de l'univers, mais Lords of Power, les seigneurs du pouvoir. Et donc, plus tard, le nom maître de l'univers est venu. Mais il a fallu, au tout début, au préalable, dessiner, bien sûr, des figurines potentiellement qui allait sortir, et il nous avait fait donc le monstre, Océanor, Musclor, Skeletor, le maître d'armes que je vous ai donc présenté dans les versions Lords of Power d'une San Diego Comic Con de l'année dernière, bien sûr, qui était un coffret collector exclusif, dédié bien sûr pour cette convention, et vous savez, très rapidement, les figurines exclusives sont difficiles à obtenir, et le prix qu'elles coûtent. Donc, Mattel a dit, Jacques a dit, eh ben on va sortir Océanor dans sa version, bah oui, Lords of Power, celui qu'on a déjà eu, mais ils ont dit, mais non, ça c'est pas possible, les fans ont dit, bah non, si vous le ressortez, bah moi je l'ai déjà, alors moi je l'ai acheté une fortune pour rien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On s'est fait tout savoir, voilà, c'est la réaction immédiate des fans. Et non, Mattel, là, avait pensé à tout, bien sûr, puisque prochainement, on va aussi avoir le monstre. On n'a que 2 figurines qui ont été présentées. Donc je vais vous montrer pourquoi et vous expliquer. Ils se sont dit, on va les sortir en version blister, individuelle, mais repeinte, du moins dans des couleurs basiques, comme celle-ci, dans sa couleur, sans fioriture sur l'armure ou quoi que ce soit. Donc on va vite se rendre compte qu'il est sous blister, toujours dans la même ligne, donc Sucker Punch, la fameuse bande dessinée dont je vous ai déjà parlé, qu'on a regardé en détail, et qu'on abordera. Ici, vous avez donc une tête qui est complètement différente. Mais je me dis, c'est pas la même, puisque moi, celle du premier dessin animé, alors c'est celui-là. Ah oui, mais dans le dessin animé, c'est ça. Alors, en fait, oui et non, les amis. C'est pas le dessin animé. Ça, c'est la version du premier Océanor, du premier jouet tel qu'il était imaginé, tel qu'il a été designé. Plus tard, dans le dessin animé, on a repris ces codes couleurs, ce type de visage adapté, refait, refondu. Et Alfredo Alcala, le premier dessinateur de la gamme des maîtres de l'univers, dans les mini-comics que vous receviez à l'époque, avait dessiné cette tête, ce corps-là, bien sûr, sous le modèle déjà existant que Mark Taylor, le designer en chef de Mattel, avait fait des Lords of Power. Donc il avait dessiné comme ceci les personnages, qu'a transcendé bien sûr Alfredo Alcala dans les bandes dessinées. Mais il est comme ceci dans les bandes dessinées, et non pas comme celui que je vous ai montré au préalable. Donc voilà le Lords of Power tel qu'on aurait, du moins le Océanor que tout le monde rêvait d'avoir, en disant mais je comprends pas que celui-ci ne ressemble pas. Et on avait beaucoup de plaintes en se disant mais c'est pas du tout Océanor, il ressemble à rien, alors que c'est Océanor. C'est clairement lui, c'est le premier, la première figurine. Je dirais qu'historiquement, c'est lui qui prévaut, puisqu'il le jouet existait tout avant et en même temps, presque. Voilà, en fait, après, bien sûr, le dessin animé. Et là, vous savez qu'on a déjà eu une version
que je vous ai présenté. Donc on va regarder tout ça bien sûr. Là ici on a ce blister, cette figurine très très belle. C'est une des plus belles pièces pour moi, le Océanor. Alors c'est vrai que c'est un personnage qui est énormément apprécié par les gens. Peut-être que le seigneur de l'océan, la mer, tout ça joue énormément en faveur. On est des hommes ou des gens de la mer, faut croire. J'ai fait un petit sondage avec mes artistes la dernière fois sur le dernier live en disant terre ou mer, j'ai même pas parlé de ciel ou autre, hein, et ils m'ont dit tout de suite la mer, donc c'est vrai que ça revient souvent. La carte elle est unpunch, et on va voir au dos, bien sûr, qu'il y a les petits dessins habituels, donc on a la chance cette fois-ci d'avoir ce Océanor mis en avant dans une carte, et ça vaut le coup vraiment d'avoir cette carte avec lui pour bien sûr représenter ce très très beau personnage. On retrouve bien sûr Teela sur sa monture qui est dans les mini-comics du tout début, cette licorne que j'adorerais obtenir, que ce serait juste formidable qu'ils nous la fassent. Et ils en sont tout à fait capables, hein. Ça c'est pas un souci. Et vous regardez, Océanor est dans la mer de Rakash, puisqu'on se souvient que cette petite créature, enfin la grande créature, et là je fais un petit coucou à Benjamin Maillet qui a créé, je vous ai fait un petit live la dernière fois, une petite créature comme ceci en bébé sur l'épaule d'Océanor. Donc si vous la voulez, contactez Benjamin Maillet bien sûr. Et là, donc c'est la version, on va dire, adulte, grande créature. Donc seigneur de la mer, donc seigneur as ruler of Rakash, donc là on parle bien de la mer de Rakash. Merman orders the monsters of the deep at the behest of the evil Skeletor. Donc en fait, Merman, Océanor, commande et ordonne aux créatures du profond des mers de se mettre au service de Skeletor, bien sûr. Et puis voilà, donc selon les désirs de Skeletor. Et on retrouve les figurines de la gamme, dont vous vous souvenez, Musclor et Skeletor. Et là, bizarre, puisque sur la boîte précédente que je vous avais présentée, on avait Musclor avec sa tête vintage. Et là, ils l'ont remis avec la tête d'Alfredo Alcala du tout de premier Musclor. Et pareil pour Skeletor, bouche ouverte. On a bien sûr Fakor, Fisto, Démonia et ce Océanor que je vous présente, bien sûr, le fameux Océanor Lords of Power. Donc on aura fait le tour de cette boîte. Regardez les couleurs, on s'en rapproche, mais c'est pas tout. On y revient, on fait une petite pause les amis, je l'ouvre et c'est parti. À tout de suite. Eh bien le voici les amis. Sorti de sa cage. Et oui, la cage dont je vous ai parlé. Alors voici la boîte. Le sorti de la boîte. Donc, on retrouve cette petite fiche. Maintenant, on commence à être coutumier du fait. On a une petite fiche avec toutes les parties amovibles du corps d'Océanor et les fameux mix and match que l'on peut faire. Donc je trouve ça sympa. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien plus il y a de petits objets, petites choses sur les maîtres de l'univers. En plus, là, ils ont fait l'effort à chaque fois de mettre le personnage. Donc c'est vraiment super, super bien. On avait déjà celui de Fakor et les autres. Je vous ai présenté la bande dessinée Sucker Punch, Kuba. Donc on retrouve la bande dessinée US, américaine, format non européen, puisque je voulais la carte américaine. Bien sûr, il y a des bios, il y a des écritures dessus. Et là, on a donc des bulles dans la bande dessinée, les amis. The forest is under attack. Alors c'est vrai que sans les bulles, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien. Alors il serait surpris, il verrait, il constate. Alors ma tête dit que sans les bulles, on doit pouvoir deviner. Oui, mais enfin, je suis désolé, mais au moins ça raconte quelque chose. Là, Musclor, que fais-tu? Ah, cette forêt est mienne. Qui ose? Et là, le madness, cette folie doit cesser. Je ne sais pas sous quel sort tu es envoûté. Mais bon, faut te plier, il faut arrêter. Non, never, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, on retrouve toute cette petite bande dessinée que je vous ai décrite dans la présentation précédente avec Fakor. On retrouve bien, on dirait Musclor, mais bien sûr, vous savez que c'est Fakor. Lui ne le sait pas encore, il va le découvrir, il l'a découvert à ses dépens. Jusqu'ici, où il va se battre et qui va redevenir, on va dire, bleu, son système sera complètement détruit. Et là, on a une petite portion du château maléfique. Ça laisse augurer de belles choses, les amis, si on voit le château maléfique. Je me dis peut-être qu'ils vont nous faire une annonce cet été pour le château maléfique. Pour la fin de l'année. Qui sait? Et là, on découvre qu'il peut y avoir
plusieurs Fakor. Vous pouvez vous faire une army builder de Fakor, vous vous rendez compte? Pourquoi pas? Allez, à la limite. Qui sait? Allez, on va ouvrir notre Océanor, parce que oui, l'océan, il faut qu'il sorte de sa cage, là, il est en vie. Donc on va enlever ce petit scotch, son épée, comme d'habitude. Toujours cette boîte collector friendly, vous vous souvenez, qui permet de remettre la figurine dedans, ce qui n'est pas mon cas, comme vous le savez. Je retire les petits élastiques, puisqu'il y en a toujours 2, donc je viens de les découper. Je vais le sentir. Ah, c'est beau. Pas d'odeur forte, vous savez, du plastique, certains plastiques sont très forts, et là, c'est pas le cas. Donc vraiment, ça reste agréable, donc pas de souci de... Je dirais qu'il pourrait créer des nausées, des maux de tête pour d'éventuelles personnes qui aiment pas le plastique ou ce genre de choses. Donc là, on est pas mal. Donc j'essaie de le... Là, je le remets droit, je le redresse parce que son pagne et sa ceinture n'étaient pas en phase et en face aussi. Et on retrouve... Ah, je suis très très content de l'avoir cette version aussi. Vous allez voir que le monstre arrive bientôt dans une version complètement recolorisée. Autant là, il ressemble encore à la version Lords of Power, mais le monstre pas du tout. Donc là, vraiment, c'est le jour et la nuit. Donc on aura bien 2 versions Lords of Power du monstre. Alors ici, la main, elle est bien, elle est impeccable, donc pas besoin de la passer à l'eau chaude. Je vais ouvrir l'épée de Rakash, l'épée d'Océanor, le seigneur de l'océan de la mer de Rakash. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc on va faire attention. Et hop! Mais ça on l'a vu, hein, de toute façon, vous la connaissez déjà. Pour comparer, elle est plus foncée, cette fois-ci. Mais on va y venir les amis. Donc voici notre Océanor. Déjà, est-ce qu'il tient debout? Lui. Ah, moins que Fakor, mais tout de suite. Impeccable. Ah, il est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les couleurs sont superbes, ce vert bouteille. Alors, vraiment, on reprend les mêmes, les deux, et regardez, il est même un peu plus foncé que son homologue que je vous ai déjà présenté. Regardez les nuances. Bien sûr, les têtes sont complètement différentes, le jaune est différent, donc ça nous donne vraiment un delta entre l'un et l'autre. Et puis, on va pouvoir lui prendre l'épée des mers, lui mettre dans la main, on va voir si déjà ça permet de le faire, puisque normalement ces nouvelles mains qu'ils nous ont données nous permettent de le faire, et c'est le cas. Alors qu'avant, on ne pouvait pas faire ça avec Océanor. Bien sûr, on retrouve... Alors la tenue, je trouve qu'elle bouge beaucoup, donc à resserrer peut-être, éventuellement. Donc vous voyez, on va regarder ses articulations, on retrouve l'épaule, le mouvement du bras, le haut, le bas. Bien sûr, vous savez que, comme d'habitude, je fais le test, le bras s'enlève. Le buste se retire aussi, peinture jaune sur jaune. Et là, on a bien sûr une petite ceinture qu'on peut lui retirer. Vous constaterez qu'il n'y a pas de peinture comme la version qui vous a déjà été présentée. Belle ceinture, hein? Regardez comme c'est joli. J'aime bien cette ceinture de... Je dirais avec comme des algues. Et puis ensuite, on voit que son armure, son baudrier, dirons-nous, descend complètement et est bien en phase avec cette garde. Parce que souvenez-vous, dans le dessin animé de 2002, cette garde-là que vous voyez, en fait, cette ceinture, cette boucle de ceinture, il la prend dans la main, elle se transforme en épée de Rakash. Donc c'est vraiment super sympa, c'était le côté un peu technologie suravancée, développée. Ensuite, on a ces ailerons qu'on n'avait pas dans la version d'origine, puisque là, on a un semblant de Skeletor, une reprise de Skeletor. Hein. Vous regardez, c'est Skeletor, ni plus ni moins. Et ici, dans la version Lords of Power que je vous ai déjà présentée, ils nous ont montré des ailerons. Une belle idée, hein. Et puis, vous savez, comme pas des branchies, des algues, des excroissances au niveau de sa peau, d'un personnage aquatique, un peu comme on le voit au niveau de ses antennes, de son visage.
Et il parle avec cette fameuse voix un peu globuleuse qu'il a dans le dessin animé, avec un peu d'eau dans la bouche. Pas évident à faire. Je me souviens que c'était pas gagné. Donc là, je vais resserrer un petit peu son armure. Voilà, je trouve qu'elle est mieux comme ça, parce qu'elle bougeait beaucoup. Et puis, d'ailleurs, c'est souvent le cas. Et là, elle est bien remontée. On est pas mal du tout. Donc voilà, très souple l'armure, vous voyez, beaucoup plus souple que les autres habituellement. Là, c'est vraiment, ça ne fait pas mal du tout. La tête, aucun problème de rotation haut, bas, droite, gauche. Elle est très très belle. Regardez, pas d'erreur de peinture sur celui-ci. La main, bien sûr, alors, elle pivote. Alors, pas trop ici, regardez. On ne peut pas la plier de ce côté-là. En revanche, à l'opposé, oui. En haut ou en bas. Mais elle est bloquée, parce qu'elle n'est pas assez ressortie, si vous voulez, donc pour pouvoir, afin de pouvoir lui faire une pose vers l'intérieur, une main qui va être plus pliée peut-être. Il va falloir un peu sortir la tige de ses gonds, pour éventuellement le faire, mais bon, il n'y a pas de nécessité. Vous voyez, donc mouvement du bassin, comme d'habitude, et ensuite, on va parler des rotules habituelles. Pas de problème. Superbe. Ça bouge bien, rotule, mouvement au bas, droite, gauche, comme d'habitude. On le retrouve. Là, la jambe, vous voyez, j'ai pas besoin de forcer. Elle semble pas du tout se casser ou être collée comme ça arrive souvent. On peut la redescendre. Mouvement au niveau du tibia, pas de souci. Niveau du pied, plutôt solide même. La rotule, elle est pas mal aussi, regardez. Donc vraiment bien. Hein. La même chose à gauche et à droite. Pareil, pas de problème de mouvement au niveau du genou sur ces figurines-là. Donc c'est vrai que moi je les ai depuis plusieurs jours, donc elles sont peut-être, elles ont pris un peu de chaleur quand même. Hein. Donc c'est important aussi pour qu'elles soient au climat de votre maison. Quand on les ouvre un peu tout de suite, elles sortent du camion du livreur. C'est vrai que généralement, ou pendant la phase d'hiver, elles sont froides et elles sont collées entre le chaud et le froid et elles peuvent se casser plus facilement. Mais on va regarder maintenant les nuances de nos Océanors. Regardez, on est plus dans l'Océanor Comics, à gauche, et du dessin animé, bien sûr. Il est bien évidemment à la même taille que tous les autres, hein, 5.5, l'équivalent de 14-15 cm, donc on va même pouvoir le remesurer pour se faire une bonne idée. 15 cm, parfait, 15 cm, et là, 15 cm pile poil à la pointe de son, on va dire de ses oreilles. Oui, c'est ça. Alors là, pourquoi je vous l'emmène ici? Parce qu'il est temps de faire la comparaison, les amis. Eh oui, comparison time, regardez. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Il tient lui au moins. On a les 3 versions d'Océanor. Et oui, enfin. Alors j'aimerais bien voir la version qu'ils vont nous faire dans la gamme Masterverse. Ça va être super sympa. Donc comme vous pouvez le voir, bien sûr, on se dit, bah oui, mais il n'y a pas tant de nuances que ça. Eh ben si, il faut l'avoir en main pour se rendre compte des nuances. Donc on va les comparer tout de suite. Comme ça, vous pourrez vous dire, ben, j'ai la version de la PowerCon, de la San Diego Comic Con, pardon, ou de la PowerCon, excusez-moi, je me souviens plus, et la version qui vient de sortir sous blister. Donc on va regarder les deux pour vous faire une idée. Alors, déjà, on se rend compte, au niveau des visages, qu'il y a un léger delta dans le jaune utilisé. Vous voyez? Plus clair dans la nouvelle version, que je vous présente sous blister. Idem pour son baudrier, sa petite armure qui le protège. Ici, on a une teinte de 2 couleurs qu'on retrouve sur la ceinture. Regardez, sur le médaillon de la ceinture, et qu'on n'a pas ici. Donc là, on est sur un Océanor plus sobre, plus dessin animé, clairement, qui est très beau, qui me plaît. Moi, j'aime beaucoup, hein. Je m'attendais au tout début à voir plutôt quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu qu'ensuite, ils ont rajouté ces détails, ils en ont fait quelque chose d'assez beau, vraiment, même de toute façon volontairement différent pour le marquer et qu'il fasse collector, et ben on a cette nuance, regardez un peu ce brillant. Il est presque, comment dire, pas corail, mais excusez-moi, je cherche le bon mot,
C'est du... Je l'ai eu déjà... Vernis... c'est pas un vernis, c'est du... Ah, ça m'échappe. Regardez bien un peu la couleur. C'est... Oh, je retrouve plus le mot. Comme du corail, mais... Pas du corail, excusez-moi. Dans les perles. Oh, je retrouve plus le mot. Autant pour moi. Navré. Et regardez le bas du pagne. Là, c'est superbe. Ils ont créé des alvéoles. Comme justement... Comme si c'était du corail, de la matière... qui se collent, vous savez, des petits coquillages qui se collent, qu'on retrouve d'ailleurs sur le fessier de son maillot. Très joli. Belle couleur, celui-là, je vous l'avais déjà décrit, hein, on l'avait regardé, hein, bien sûr. Très très joli. Et ils ne l'ont pas mis dans cette version-là. Donc, et vous regardez, ce n'est pas le même jaune du tout. On a un jaune orangé sur la droite, et là, un jaune très vif, qui ressemble presque plus à celui-ci. Donc on a bien 3 Océanors distincts. Et attendez, c'est pas terminé, bien sûr. On va descendre. Le vert, lui, il se vaut presque. Hein. Y a très peu de nuances. Regardez. Ça se vaut, mais il y a encore quand même un petit delta. Tout dépendra de votre éclairage entre du bleu et du vert bouteille. Mais il est beau. Il est vraiment très beau. Et c'est vraiment, de toute façon, un de mes personnages préférés. Et on va descendre au niveau du pied. Pareil. Exactement la même sculpture, donc vous ne serez pas déçus si vous avez pris cette version-là et que vous n'avez pas pu avoir la version PowerCon, vous allez être heureux, parce que vraiment, il est très beau en fait, il est juste splendide. La seule petite particularité, le bonus supplémentaire que je lui octroie, regardez l'épée. C'est l'épée des mini-comics, le bleu et le jaune, et le nouveau bien sûr ne l'a pas, elle est jaune. Donc on a ce blast d'énergie qu'il utilise comme de l'eau, puisque c'est de l'eau, des rayons d'eau, des rayons d'énergie aquatique de l'océan. Et c'est vraiment super joli dans la version que l'on a eue exclusive. Et là, non, ils ne l'ont pas fait. C'était pour marquer le coup, et je trouve ça très bien de la part de Mattel, d'avoir permis aux fans d'obtenir, bien sûr, ce Océanor sous cette mouture, Lords of Power. Très, très, très content. Et puis moi, j'aime bien avoir les deux, de toute façon. C'est une variante, mais regardez, une variante qui vaut le coup. Parce que quand elle est arrivée, donc les nuances de peau, de couleur, là on voit... Ah, si on distingue un peu plus, effectivement, le vert bouteille du bleu pétrole, presque. Et donc, je suis très content. Regardez le jaune. Je cherchais tout à l'heure, j'ai retrouvé le mot, c'est nacré. Excusez-moi. Ça revient tout seul, comme quoi. C'est la nacre qui est utilisé. Vous voyez ce côté brillant? Et ben là, ils ont mis du jaune nacré. Et on le voit d'ailleurs dans le dessin quand on fait un zoom. Et je ne sais pas si je peux... Vous voyez le côté un peu métallisé? C'est très très joli. Excessivement bien fait, je trouve que ça apporte des choses, ça apporte des nuances à nos personnages, et surtout qu'Océanor, bon, voilà, il méritait peut-être effectivement cette évolution, comme on l'avait, moi je l'adore celui-ci, hein, de toute façon, j'aime bien sa tête, c'est la tête qu'on retrouvera sur Puantor, Puantor étant un personnage tiré complètement de cette figurine d'Océanor, avec exactement la même tête, donc probablement qu'on aura cette tête-là aussi, mais on le sait. On le sait, vous voyez que le baudrier n'est pas le même, donc on modifie bien sûr la structure, on modifie son pagne, on revient plus sur le Skeletor que vous connaissez, la main, les bras, les coudes, les extensions osseuses. On a ici, pareil, les extensions, la main un peu crochue de Skeletor, c'est Skeletor. À l'époque, c'était très facile pour eux, il ne restait plus qu'à mettre une tête et un baudrier différent, et on avait une variante et un homme aquatique. Donc moi je suis très heureux déjà de vous le présenter, parce que franchement on l'attendait, beaucoup de gens l'attendaient, et c'est un Océanor qui plaît énormément. Je suis sûr qu'il vous plaît celui-ci. Regardez, on a une belle brochette d'hommes aquatiques, on pourrait croire, à la limite je pourrais dire que c'est lui le seigneur, et ça c'est les hommes poissons. Vous voyez? Ça peut être sympa, hein. Après, c'est chacun fait comme il le sent, mais moi je sais que je ne mélangerai pas de toute façon, chacun aura sa vitrine, ou sera dans une vitrine opposée pour ne pas mélanger les factions. Donc très très joli, je suis agréablement surpris de ce nouvel Océanor. De le voir comme ça et de vous le présenter, on se rend d'autant plus compte
des nuances, du jaune qui est plus orangé ici, alors que le jaune sur les bracelets est le même. Les pieds sont plus jaune clair. Vraiment, les codes couleurs sont sympathiques. Si vous avez les deux, vous allez vous faire plaisir. Je vous inviterai à le prendre. Ça ne... Ouais, je dirais que celui-ci, on évitera de l'abîmer. Étant donné qu'il est tellement rare et qu'il coûte tellement cher qu'on évitera de l'abîmer. Et on jouera avec celui-là. Si on a envie d'y jouer, ou de l'exposer, ou si vous voulez garder l'autre en boîte et le remettre en boîte par la suite, rien ne vous empêche de le faire. Moi, c'est pas mon cas, bien sûr, mais regardez comme il est beau, cet Océanor. Oui, Seigneur. Monseigneur Skeletor. Et voilà, les amis. Bah écoutez, on avance, on continue, parce qu'on a encore Fisto et Démonia qui veulent sortir de la cage, de la boîte. Allez, pensez à vous plus pour eux. Pour lui. Pour lui et pour lui. Ah, 3 petits pouces, si on pouvait, ce serait merveilleux. Le pouce bleu, en avant. Pensez à vous abonner. Parce que je sais qu'il y en a qui voient qui ne s'abonnent pas. Faites ces directs de Fisto. Et puis, bah on va suivre ça. Je vous le dis et je vous le répète, si vous souhaitez participer à l'aventure des Maîtres de l'Univers, me rejoindre les copains et les copines qui sont là, qui sont tous dans nos groupes dont on parle depuis le tout début de cette chaîne, vous pouvez me rejoindre sur musclor.org, mon groupe, donc sur Facebook. Il y a une question pour faire partie de musclor.org. Vous pouvez tricher, hein, peu importe, le but c'est d'entrer et de trouver. Il y en a un, il m'a dit, je suis désolé, je ne savais pas, j'ai regardé sur YouTube. Sur Wikipédia, c'est le but, hein, faites-le, il n'y a pas de problème. Au moins, vous avez fait l'effort de chercher. Et donc, c'est ce qui suffit, parce que souvent, on voit des gens qui n'arrêtent pas de poser des questions sans arrêt, sans avoir un minimum de recherche, en disant et ça, c'est combien? Et est-ce que je peux le trouver? Où est-ce que ci, où est-ce que ça? Alors qu'il suffit d'aller sur Google ou sur Amazon ou sur toutes les boutiques. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout donner, ça ne vient pas comme ça dans la main de tout le monde, c'est trop facile. Et alors que justement, c'est pour ça que je fais poser la question, parce que ça incite les gens à aller chercher un petit peu et de voir quelle est la motivation qu'ils ont pour faire partie de musclor.org. C'est aussi simple que ça, voilà. Donc je vous dis à très très vite les amis. Merci encore de me suivre, merci d'être là, d'être toujours aussi nombreux et nombreuses. Et je vous dis, comme l'impose la formule consacrée des Maîtres de l'Univers, bon voyage!